Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, donc nous votons aujourd'hui la subvention exceptionnelle en soutien au SDMIS, qui est effectivement l'ultime recours qui a été mis en place pour mettre un terme au conflit social qui nous a largement occupés et concernés toutes et tous dans cette enceinte. Peut-être justement encore plus que sur d'autres sujets, celui-ci nous touche profondément parce qu'il nous renvoie finalement à notre condition humaine, universelle, organique, fragile, parce que les pompiers, en réalité, sont ceux qui sauvent, qui secourent, qui répondent présents quand la vie vacille. Donc le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours est un service public essentiel qui incarne un droit humain premier, le droit à la vie, à la sûreté, sans distinction ni condition, à égalité d'être humain à être humain, comme le rappelle l'article 3 de notre Constitution. C'était donc un indispensable pour notre majorité de répondre aux préoccupations de celles et ceux qui font ce service public au quotidien. Effectivement, peut-être aurions-nous pu un peu le faire un peu plus tôt, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, nous vous félicitons de cet accord et saluons ces parties prenantes qui ont su faire et refaire communauté d'intérêt. Gardons ce lien vivant et fort, appliquons-le également partout où nos politiques publiques croisent celles des pompiers et appuyons-nous toujours sur l'expertise d'usage de ces femmes et de ces hommes qui font le service public. J'appelle aussi à garder vif ce lien vivant et fort pour la suite de cette affaire. Parce que, soyons francs, nous n'avons pas résolu le modèle de financement du SDMIS. Et je vais m'attarder un tout petit peu là-dessus, parce que j'avoue que depuis le début de cette journée, il y a des choses qui me laissent parfois un petit peu sans voix. Chers collègues de l'opposition, et notamment du socle gouvernemental, j'en ai vu beaucoup ici verser des larmes de crocodile. À chaque fois que vous vous exprimez, c'est comme si la réalité était subie, une donnée d'entrée, je vous vois réagir aux conséquences, les regretter, donner des leçons sur la manière de les gérer, assurer que vous seriez meilleur pour ci, meilleur pour ça. Mais jamais je vous vois vous interroger sur les causes. Vous agissez comme s'il n'y en avait pas. Et peut-être parce qu'en fait, les regarder en face reviendra à reconnaître votre propre responsabilité. Parce que la vérité, c'est que ce sont les choix de vos représentants nationaux qui produisent ces crises. C'est vous qui décidez de l'appauvrissement des ressources publiques. C'est le résultat de votre pensée politique. Et chaque fois, masqué derrière cette prétendue neutralité, se préservant soi-disant de toute idéologie, en réalité, vous en appliquez une seule, la vôtre, celle qui ôte notre souveraineté fiscale et donc décisionnelle aux collectivités, celle qui jamais touche aux critères de redistribution, celle qui rit de manière goguenarde, je l'ai encore vu ce matin, dès qu'on propose aux ultra-riches de contribuer un pouillème de plus, celle qui refuse obstinément de faire évoluer des taxes, comme on pourrait avoir fait évoluer la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, qui concerne les assurances d'habitation et d'incendie. Bref, chaque fois, c'est l'abandon de nos services publics, les fragiliser, les rendre malades, les privatiser. Et puis facile ensuite de se montrer en pompier des pompiers quand ce sont vos politiques ou votre immobiliste qui ont allumé l'incendie. Finalement, gageons que d'ici peu, votre solution sera des compagnies d'assurance et de secours privés avec des tarifs sociaux qui sera plus efficace, que finalement, une hiérarchie face à la possibilité d'être secouru est acceptable. Alors je voulais interpeller en toute amitié républicaine Monsieur le ministre et François-Noël Buffet. Bon, il est parti, mais je vais le faire quand même. Nous avons fait notre part. Ici, dans notre collectivité, nous avons assumé nos responsabilités. Monsieur le ministre, quand vous m'entendrez, donnez-moi tort en dotant le SDMIS d'un modèle de sécurité civile à la hauteur des enjeux, avec des nouveaux statuts, avec un financement durable par des instruments contributifs justes et en préservant l'universalisme de chacune et chacun devant le droit d'être secouru. Je vous remercie. Merci. La parole est au groupe avant.